Bonjour, bienvenue sur la chaîne Top Math. Dans cette vidéo, nous abordons la notion de PGCD. Je me limite au cas des entiers. Nous donnons pour commencer la définition de diviseur. Considérons A un entier relatif et D un entier relatif. On dit que D est un diviseur de A, ou bien que A est un multiple de D, si et seulement s'il existe un entier relatif E, tel que A soit égal à D fois E. On écrit symboliquement cette propriété en écrivant D barre verticale A, qui se lit D divise A. Par exemple, 2 divise 16, car 16 est égal à 2 fois 8 et que 8 est un entier. Mais 5 ne divise pas 18, car il n'existe aucun entier E tel que 5 fois E soit égal à 18. Nous pouvons maintenant définir la notion de PGCD. Si on considère A et B deux entiers relatifs, le PGCD de A et B désigne le plus grand des diviseurs communs de A et B. PGCD est seulement le sigle pour plus grand commun diviseur. Par exemple, les diviseurs de 8 sont 1, 2, 4, 8, moins 1, moins 2, moins 4 et moins 8. Les diviseurs de 6 sont 1, 2, 3, 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 6. Les diviseurs communs de 6 et de 8 sont donc 1, 2, moins 1, moins 2. Le plus grand commun diviseur de 6 et 8 est donc égal à 2. Déterminer la liste des diviseurs communs de deux entiers n'est en général pas du tout efficace. Heureusement, l'algorithme d'Euclide permet de trouver rapidement le PGCD de deux entiers. A et B étant deux entiers naturels, on pose R0 égale A, R1 égale B, et pour tout entier naturel n, R1 n plus 2 est égal à 0 lorsque R1 n plus 1 est nul, et est égal au reste de la division euclidienne de R1 n par R1 n plus 1 sinon. J'ai utilisé le symbole % pour désigner le reste de la division euclidienne, car c'est le symbole qui est utilisé pour cette opération dans plusieurs langages de programmation. Il est alors assez facile d'établir qu'il existe nécessairement un entier n, tel que R1 n soit nul, et que le dernier reste non nul de toutes les divisions euclidiennes successives est le PGCD de A et B. Je ne vous en donne pas la démonstration, je me contente d'un exemple. Prenons A égale à 138, que nous notons R1 0. Prenons aussi B égale à 114, que nous notons R1 1. Comme R1 est non nul, on peut effectuer la division euclidienne de R0 par R1. Dans 138, il va une fois 114, il reste 24. On pose ainsi R2 égale à 24. Comme il est non nul, on peut effectuer la division euclidienne de R1 par R2. Dans 114, il va 4 fois 24, il reste 18. Donc R1 3 est égal à 18, qui est aussi non nul. On peut effectuer la division euclidienne de R2 par R3. Dans 24, il va une fois 18, il reste 6. Donc R1 4 est égal à 6 et il est non nul. On peut effectuer la division euclidienne de R3 par R4. Dans 18, il va 3 fois 6 et le reste est nul. Donc R1 5 est égal à 0. Comme il est nul, tous les termes suivants de la suite R sont nuls. On ne les écrit pas. Le dernier reste non nul est donc 6, qui est donc le PGCD de 138 et de 114. Comme d'habitude, je vous fournis un fichier Python. Vous pouvez le récupérer en suivant le lien donné dans la description de la vidéo, mais je ne commande pas les programmes dans cette vidéo. Nous allons pousser l'étude un peu plus loin en définissant les coefficients de Bézout. Je donne une version avec A et B des entiers naturels, et on note D leur PGCD. Il existe U et V des entiers relatifs, tels que A fois U plus B fois V soit égal à D. Le couple UV forme alors un couple de coefficients de Bézout associés à A et B. Si U0V0 est l'un de ces couples, on obtient tous les autres couples UV en écrivant U égale à U0 plus lambda fois B sur D et V égale à V0 moins lambda fois A sur D, lambda variant dans Z. On peut assurer l'unicité du couple UV si on impose la condition supplémentaire U compris entre 1 et B sur D, et dans ce cas V est compris entre moins A sur D et 0. Nous avons vu l'algorithme d'Euclide qui permet de calculer rapidement le PGCD de deux entiers. L'algorithme d'Euclide étendu permet de déterminer les coefficients de Bézout en même temps que le PGCD. Voici comment il fonctionne. À partir de deux entiers A et B que l'on note respectivement R0 et R1, on va dresser un tableau formé de 5 colonnes. La première colonne sert juste à numéroter les lignes et n'a d'intérêt que pour expliquer l'algorithme. En pratique, on ne la met pas. La deuxième et la troisième colonne servent à inscrire les coefficients de Bézout. La quatrième colonne sert à placer les restes des divisions euclidiennes calculées par l'algorithme d'Euclide, qui sont sur chaque ligne égaux à A fois U plus B fois V. Et la dernière colonne sert à inscrire le quotient de ces divisions euclidiennes. La première ligne que je numérote 0
commence avec les coefficients 1 pour U, 0 pour V, et A fois U plus B fois V est égal à R0. La ligne suivante, numérotée 1, commence avec les coefficients 0 pour U, 1 pour V, et A fois U plus B fois V est donc égal à B, c'est-à-dire égal à R1. On calcule le quotient de la division euclidienne de R0 par R1, que l'on note Q2. On calcule alors la ligne suivante, en utilisant les deux lignes qui la précèdent. Le coefficient U2 est obtenu en calculant le coefficient U0 moins Q2 fois le coefficient U1. Le coefficient V2 est obtenu en calculant le coefficient V0 moins Q2 fois le coefficient V1. Le coefficient R2 est obtenu en calculant le coefficient R0 moins Q2 fois le coefficient R1. R2 est en fait le reste de la division euclidienne de R0 par R1. Ceci étant fait, on recommence exactement la même chose, mais avec les deux dernières lignes. On calcule le quotient de la division euclidienne de B par R2, que l'on note Q3, et on calcule la ligne suivante à partir des deux lignes qui la précèdent. Le coefficient U3 est obtenu en calculant le coefficient U1 moins Q3 fois le coefficient U2. Le coefficient V3 est obtenu en calculant le coefficient V1 moins Q3 fois le coefficient V2. Le coefficient R3 est obtenu en calculant le coefficient R1 moins Q3 fois le coefficient R2. R3 est le reste de la division euclidienne de R1 par R2. Et on recommence comme ça, de la même façon, jusqu'à obtenir un reste nul. Le reste précédent est alors le PGCD des entiers A et B, et les coefficients U et V sur cette ligne sont les coefficients de Bézout de A et B. Voici un exemple avec les entiers 9 et 1111. Pour économiser une étape, on choisit pour A le plus grand des deux entiers, et pour B, on prend l'autre. On prépare le tableau formé de 5 colonnes. Ligne 0, U égale à 1, V égale à 0, AU plus B fois V est égal à 1111. Ligne 1, U est égal à 0, V est égal à 1, AU plus B fois V est égal à 9. Le quotient de la division euclidienne de 1111 par 9 est 123. On calcule la ligne 2 en retranchant à la ligne 0 123 fois la ligne 1, ce qui donne les coefficients U égale 1, V égale à moins 123 et AU plus B fois V égale à 4. On recommence. Le quotient de la division euclidienne de 9 par 4 est 2. On calcule la ligne 3 en retranchant à la ligne 1 2 fois la ligne 2. Ce qui donne les coefficients U égale à moins 2, V égale à 247 et AU plus BV égale à 1. On recommence. Le quotient de la division euclidienne de 4 par 1 est 4. On calcule la ligne numéro 4, en retranchant à la ligne 2 4 fois la ligne 3. Ce qui donne les coefficients U égale à 9, V égale à moins 1111 et AU plus BV égale à 0. Nous avons obtenu un reste nul. Le PGCD de 9 et de 1111 est le reste précédent. Il est égal à 1. Ce qui était prévisible. Mais on a obtenu les coefficients de Bézout de A et de B. 247 fois 9 moins 2 fois 1111 est égal à 1. Si on souhaite un coefficient positif sur 1111, il faut faire une manipulation supplémentaire. En écrivant 1111 fois 9 moins 9 fois 1111 égale à 0, et en retranchant les deux lignes, on obtient 7 fois 1111 moins 864 fois 9 est égal à 1. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. À bientôt sur la chaîne Top Math.